Bonjour. On va regarder l'outil traduction de Word. Word est puissant aussi au niveau de la traduction. J'ai pris un texte, là, un texte au hasard sur la ville d'Oyonnax. Je place mon curseur n'importe où. Comme sur Excel, CTRL A, on sélectionne la totalité, euh, clic droit, copier. Et puis là, je mets mon curseur à la fin du texte, je vais à la ligne, clic droit, coller. Option de collage, peu importe, de toute façon, là, c'est comme si c'est du texte brut, c'est pareil. J'ai deux fois le même texte, et je vais traduire, je garde le premier en haut en français, là, donc je peux supprimer un interligne ici, et là, je vais traduire, par exemple, en anglais. Je sélectionne à la main pour pas dépasser, donc l'onglet révision, et la boîte langue traduire. Donc ça m'ouvre, alors traduire la sélection, le document, ici la sélection, ça m'ouvre l'assistant à droite. Au-dessus, j'aurai la partie français. Je descends le curseur et en bas, la dernière traduction étant en arabe, là, je modifie, je prends anglais. Instantanément, ça me traduit. Donc je fais insérer et le texte est inséré en anglais. Avec peut-être éventuellement un petit contrôle orthographique là-dessus pour éviter les petites traces rouges. Bon, si vous voulez faire le contrôle orthographique, on peut le faire bon, avant de changer de langue parce qu'en dessous, je vais faire la traduction en arabe. Là, c'est CTRL F7, alors F7, pas avec la touche CTR, elle est F7. Donc là, j'ai un outil de correction au niveau de l'orthographe. Donc là, il me propose bon, là, Pétain, et avec l'accent aigu, je laisse ignorer tout. Ça sous-entend quelquefois un petit peu de. Donc, Akitar, je vais pas prendre Akitar la proposition. Là, je laisse Maquisard, c'est bien le mot. Oyonnax, c'est bien le mot. Voilà, au niveau de l'orthographe, au niveau de la grammaire, les alliés, en anglais, oui. 43, oui. Le reste, qu'est-ce qui me. Grammaire, j'ai encore une grammaire. Novembre, oui, parce qu'au niveau de la date en anglais, etc. Grammaire, 43, voilà. Le reste, c'est du bon clarté. Euh, est choisi. Bon, là, à mon avis, c'est bon. November. Euh, November, voilà, c'est bon aussi. Le reste, qu'est-ce qui reste? La concision. L'outil est assez complet. Ici. Euh, Bon, là, 43, il va peut-être me proposer bon, 43. Puis voilà, November, je peux rester comme ça. Là, je pense que j'ai fait le maximum, même si j'ai encore ça. Donc là, je peux encore aller à la ligne, puis reprendre éventuellement depuis le français. Bon, depuis le français ou depuis l'anglais. Et le français étant paramétré au début, là, je fais traduire encore la sélection ici. Et cette fois-ci, je vais prendre la langue arabe, par exemple. Donc, je descends euh, ici, je valide arabe et j'ai la partie en arabe dessous à insérer. Alors attention, voilà, par contre là, voilà. Il faut que j'insère, mais je garde la partie française. Parce que sinon, ça va écraser le texte en français. Je place mon curseur dessous et j'insère à l'endroit du curseur. Bon, pendant que j'y suis, donc le contrôle orthographique, on l'a fait, bon, c'est la même chose. Pardon, là, j'ai fait l'action, là. Oui, parce que, alors attention, évidemment, l'arabe étant s'écrivant de droite à gauche, le retour chariot, là, c'est ici. Et puis là, il reste à droite, en fait. Là, c'est un peu particulier. Je peux modifier depuis l'onglet accueil, aligner à gauche pour recopier la suite. J'ai mis mon curseur, et puis, bon, si je prends le chinois, par exemple, maintenant, je vais descendre sur chinois simplifié, là. Chinois simplifié ici. Et puis là, normalement, ça devrait pouvoir insérer à cet endroit-là. Voilà. Donc là, en fait, j'ai traduit rapidement mon texte en trois langues. Là, bon, si je monte là-haut, français, anglais
arabe et chinois simplifié. Voilà. Donc, ça permet c'est un bon outil pour avoir rapidement une traduction. Bon, là, là, il resterait à faire du contrôle orthographique, c'est les deux dernières langues en bas. Puis là, c'est assez rapide, même en chinois, si je me mets là. Là, je peux F7 normalement, il va me faire le contrôle rapide. Bon, ben, ne sachant pas lire le chinois, évidemment, donc là, je vais faire ignorer, ignorer tout, ignorer tout, ignorer tout. Donc, ça m'enlève mes parties rouges. Par contre, je peux même lire le chinois. J'ai un outil de lecture, si je me mets ici, avec lecture voix haute, ici, ben là, il va partir en normalement. J'ai un outil qui est là. Euh, voilà. Avec une option vitesse de lecture ici, ou alors carrément sur la partie anglaise ici, outil de lecture, voilà, normalement, il va partir ici, ou alors dans la partie arabe, peu importe. Alors si je place le curseur, il démarre à l'emplacement du curseur. Voilà, bonne soirée.